Les places au dernier épisode de notre feuilleton consacré au musée d'art moderne de Troyes. Aujourd'hui, coup de projecteur sur André Derain. Le musée possède le plus important fonds au monde de cet artiste majeur du fauvisme, compagnon de Matisse, ami de Braque et de Giacometti. Portrait d'un créateur souvent oublié. Sophie Dumais, Xavier Claes. André Derain, avec Matisse et Vlaminck, veulent faire table rase du passé et révolutionner la peinture. Ils sont jeunes. En 1905, ils exposent au Salon d'automne au Grand Palais à Paris. Leur travail scandalise la critique. C'est la naissance du fauvisme. Derain dira qu'il voudra utiliser la couleur comme des cartouches de dynamite. On parle de pots de peinture jetés à la figure du public. Il faut vraiment penser qu'à l'époque, c'est un choc des couleurs. André Derain est peintre, sculpteur, décorateur, un solitaire, un curieux, un artiste aux multiples facettes. Il va complètement renier sa période fauve et il va partir dans l'opposé, dans une peinture beaucoup plus classique, qui tient les murs des musées, qui s'inspire des maîtres anciens. C'est un colosse, il est massif, il est impressionnant. C'est un très grand artiste. Il a été, à l'époque, il était aussi connu que Picasso ou Matisse. C'était vraiment les trois grands artistes français, le grand trio. Alors Derain a depuis été un peu oublié. En 1941, André Derain accepte un voyage en Allemagne. Ce séjour est organisé par le sculpteur allemand Arno Breker, qu'il connaît d'avant la guerre. Derain nourrit l'espoir de libérer des prisonniers, un voyage qui lui sera reproché à la Libération. Il sentait le fagot, on n'allait pas chez Derain, il avait fait le voyage d'Allemagne, et puis il valait rien, puis c'était plus un peintre, c'était rien du tout. En 1946, l'artiste se retire dans sa maison de Chambourcy. Le couple de collectionneurs troyens, Pierre et Denise Lévy, croise la route d'André Derain. Nous avons, dès la guerre terminée, fait la connaissance d'André Derain. Alors ça, c'était énorme de pouvoir fréquenter un tel homme. Un homme comme il devait être à la Renaissance. Derain, c'est un très grand érudit. Il connaît extrêmement bien toute l'histoire de l'art. Et là, il va essayer un peu de se mettre au niveau de ces grands artistes, mais en donnant quelque chose quand même de beaucoup plus moderne. C'est d'ailleurs pas forcément facile pour le grand public de reconnaître un Derain, parce que ça peut être extrêmement varié en fonction de la période où il l'a peint. Pas une semaine ne se passe sans que Pierre Lévy ne rencontre Derain. Pierre et Denise lui achètent de très nombreuses toiles, mais parfois, il faut savoir patienter. J'ai dit à Derain, cette toile, elle me plaît, vous me la donnez. Oui, oui, elle est à vous, mais elle n'est pas terminée. J'ai dit, mais alors il fallait vraiment 2 ans. Il m'a dit, oui, c'est pas si simple. Il a cherché un carton, il y avait là peut-être 150 esquisses de charrues. Ah, vous comprenez? Il s'agit de trouver l'esprit de la charrue. André Derain, lors de son passage à Londres en 1906, commence une collection d'art africain. Il acquiert ce guerrier du Bénin que Pierre Lévy rachète à la mort de l'artiste. C'est vraiment un des plus beaux objets africains qui soit. Il y en a des comme ça au British Museum. Ce guerrier du Bénin, il y trouverait facilement sa place. André Derain s'intéresse à tout. Sous un arbre tombé dans son jardin, il prélève la terre pour la modeler. Il crée toutes ces petites œuvres qui, elles aussi, sont inspirées d'éléments multiples, que ce soit l'art antique, l'art médiéval, même les masques aztèques. Et donc, on a la chance à Troyes d'avoir la version en bronze qui a été fondue après sa mort sur les conseils de Giacometti, avec l'aide de Pierre Lévy. André Derain meurt prématurément. Il succombe à l'hôpital des suites d'un accident de la route, fauché par une voiture. Son ami et mécène Pierre Lévy reste à son chevet jusqu'à la fin. Avec des hommes de cette qualité, on devient soi-même plus instruit et plus intelligent. Grâce à Pierre et Denise Lévy, le musée d'art moderne de Troyes possède l'un des plus grands fonds au monde de cet artiste majeur du XXe siècle.